Eh bien, fidèles auditeurs de la 87.6 MHz, salut à vous. Nous sommes tellement contents de vous compter nombreux sur notre site internet. Vous nous regardez de partout dans le monde. Je sais très bien que le monde entier nous regarde. Les yeux du monde sont braqués sur notre site internet, le www.kakofm.net. En tout cas, je vous avoue que ce soir, cet après-midi, je suis réalisé par Monsieur Libou Manga Black. C'est le grand réalisateur que je ne connais dans le monde. En tout cas, il est très professionnel, il est rempli vraiment d'un savoir-faire immense. Merci à vous, grand frère, Libou Manga Black. Voilà, l'ami auditeur fidèle de la 87.6 MHz. Salut à vous, merci d'être là, merci de nous écouter de partout. Bien sûr, vous nous suivez. Merci parce que le monde entier nous regarde. Les yeux du monde entier sont braqués sur la fréquence de l'espoir, la fréquence qui inspire, la fréquence qui change. La radio-télévision Kako FM. On est là, en direct. Merci. Et voilà, je suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné d'une grande délégation. Une grande délégation, je vous avoue. Merci beaucoup, très cher public de l'émission Rire et Thérapeutique. Salut à vous, mes gars. Salut. En tout cas, j'ai un grand plaisir ce soir, cet après-midi, de recevoir et d'accueillir chaleureusement ces grands publics baignés dans tout ce qui est dans l'émission, les Rires Thérapeutiques. Et voilà, je ne serai pas, en tout cas, égoïste ou soit dictateur. Je suis accompagné d'un grand comédien, en tout cas. Il est rempli de vitesses artistiques. Il est fort, il est formidable. Il est rempli en tout cas d'un savoir-faire immense. Il s'appelle Anderson Kurunziza. C'est un grand comédien. Salut à vous et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Anderson, bienvenue encore. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici présent. Super. Mais attends, avant qu'on avance, ouais, tout à fait. J'avais une petite question. Pendant ma présentation, vous avez dit que je suis fort. Ah, tu es fort. Musclément ou... Bon, je vais préciser spécifiquement. De quelle force tu parles? Alors, en fait, d'une manière spécifique, tu es fort. Tu es fort, accepter mes compliments. Hein. Tu es fort intellectuellement. Là, j'accepte. Et tu es fort moralement, physiquement. Okay. Et tu es aussi fort religieusement. Ah voilà. Parce que c'est un garçon quand même bon. Très cool. Je m'attendais à ça. C'est un plaisir. Tu sais quoi, mon frère? Ouais. J'étais surpris. Quelqu'un me dit, mon frère, est-ce que réellement, c'est que j'ai entendu parler à la radio que tu es comédien? Mais non, mais mon frère, non, c'est pas réel. Moi, je suis pas comédien. Et puis non, il m'a dit, non, toi, tu es comédien. Moi, je te connais depuis toujours. J'ai toujours regardé tes vidéos à la radio, à la télé, quelquefois à la télévision, et même sur des sites internet. Quelqu'un me dit, non, Augustin Midagou, tu es comédien. Je lui dis, non, moi, je suis pas comédien. Du coup, tu réponds comment? Très cher public, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça, c'est une émission comique? Mais oui. Est-ce que je suis comédien? Vous êtes humoriste. Alors, vous savez quoi? Anderson Kurunziza. Quelqu'un me dit non, Augustin Midagou, tu es comédien. Okay. Je dis non, mon frère, écoute, dans la vie, tu peux être comme ton père, tu peux être comme ta mère. Quelquefois, tu peux incarner ton père, non? Ouais, tu peux incarner ta maman, tu peux être comme ta mère, tu peux être comme ton oncle ou ton grand-père, mais pas comédien. Comédien, mais jamais comédien. C'est débordé, quoi. Ça, c'est débordé, mon frère, la limite. On doit être comme vous pouvez être comme la dame. La dame, oui, c'est possible. Mettre comme Dieu. En tout cas, être comédien, Dieu est unique et irremplaçable. Ouais, il est le seul. Dieu reste le seul. Moi, je suis pas comédien, les amis. Je suis seulement Augustin Midagou. Je suis pas comédien. Ça, c'est la bonne. Ça me rappelle un jour. J'étais invité à Kingakati. Tu connais Kingakati? Yabagrif ou Kingakati? Kingakati, mon frère. Kingakati, c'est un paradis. Un paradis mystérieux, mon frère. Ok, explique-nous l'histoire. Tu sais, les fameux hommes d'affaires, les fameux hommes charismatiques. On voit de qui tu parles directement. Tu connais déjà la personne à qui je parle. Ça, c'est un secret tu de toi et là. moi. Oui, j'ai compris. Ça reste confidentiel. Ouais. Le vieux m'avait appelé. Ok. Le vieux m'avait invité dans une cérémonie chez lui à la maison. Ouais. Le vieux de Kingakati. Ouais. Il m'a fait appeler. Il me disait non, Augustin Midagou, j'ai le plaisir. Il me dit, ah, quel plaisir
J'ai l'honneur. Oh, waouh, quel honneur! Le fait qu'il me disait Augustin Midagou, j'ai l'honneur. Mais il parle dans sa voix, là, voilà. Écoutez, j'ai l'honneur. Augustin Midagou, en fait. Continue, mon frère, continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis lui m'a dit. Tu sais, j'ai Olivier, l'honneur de t'accueillir aujourd'hui. Si tu aurais le temps de passer, juste pour quelques minutes, passer un moment. Tu sais, Nico Jesh, c'est ça, bon. Donc, Kaba Nico Jesh, Nikezani, tu es de l'Est, et je suis venu de l'Est. Donc, ma femme aussi est de l'Est. Oh là, oh là, oh là. Il s'appelle Olivier Dembe. ok. C'est ta sœur, non? Alors, Augustin Midago, je t'invite à Kingakati. Augustin, je t'appelle pour une cérémonie de mariage. Je dois faire le mariage. Lui, c'est lui qui fait le mariage. Tout à fait. À cette époque, il était encore célibataire. Ok. En tout cas, il était encore célibataire. Il voulait maintenant se marier. Ok. Augustin, c'est pour animer une cérémonie de mariage. Fidel Caruch m'a essayé de parler de toi en te disant que tu es très fort pour des cérémonies. Alors, je t'appelle à Kingakati pour que tu puisses animer la cérémonie. Tout à fait. C'était arrivé maintenant le moment de chanter des chansons culturelles. Alors, on devrait chanter la chanson parce que la dame, c'est une localité où on parle les Kihavu, les Kihunde. Okay. Là, on parle les Kihunde. Alors, on devrait chanter des chansons culturelles, les chansons folkloriques Hunde. Maintenant, moi, Augustin Midagou, je demande maintenant aux participants de chanter à Kihunde. Je demande les gens de chanter à Kihunde. Et c'était quoi la chanson? C'était quoi mon choix? Je demande qu'on danse, qu'on chante la chanson. Kitina Mundu. Kitina Mundu. Kitina Mundu. Kitina Mundu. Les vieux se mettent debout. Quand on chantait tous, lui disait Kitina Mundu. Kitina Mundu. Kitina Mundu. Lentement, mais sûrement. C'est ma phrase préférée. Parce que c'est l'une de ses phrases préférées. Tout à fait. En fait, en parlant de votre invitation à Kingakati, je me rappelle de papa comme ça. Ouais. En fait, à un moment donné, il a commencé à nous inviter, mais avant, il ne voulait pas que les gens même arrivent chez lui. Je vous raconte l'histoire, comment c'était. Ouais. En fait, vous savez, dans la ville, si vous essayez un peu de parcourir la ville, il y a des parcelles, on écrit cette parcelle n'est pas à vendre. Vous connaissez? Ouais. Vous allez voir, par ailleurs, on écrit Kokouzabei. Par ailleurs, on écrit quoi? Alors, lui, chez lui, c'était écrit attention, chien méchant, à la porte. Ouais. Mon frère, quand tu vois ça, à une porte, t'en fais pas, il n'y a pas de chien. C'est vrai ça? T'en fais pas. Ouais. C'est le papa qui veut protéger ses filles. Il ne veut pas que vous puissiez fréquenter. Parce qu'il y a des Il y a des filles, il y a des belles filles, donc dans le cas de prévenir. Ouais. Du chien méchant, bon, tu vas venir, tu vois. Ah, des chiens. Ici, j'en ai pas. Et du coup, c'était un malheur. Ah oui? Tout le monde a commencé à éviter ses filles. Et à un moment donné, la fille a eu 27 ans, je pense. Ah oui? Du coup, la fille a convoqué le papa et dit non, papa, voilà, j'ai 27 ans, c'est à cause de toi que je n'ai personne, je n'ai aucune relation et tout. Et le papa était conséquent. Ah oui? Il était obligé d'effacer. Lui, il a écrit attention chez méchant. Il a effacé ça. Il a effacé ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit à sa porte? Ah oui? Non, je ne sais pas. Dites-nous. Continuez de voir les parcelles dans la ville de Goma. Si vous voyez partout, on écrit Fanta ya baridi. Primosi ya baridi. Maziwa ya baridi. Dans la maison, mon frère, c'est pas un bar ou quoi. À la maison, on écrit ça. Ouais. Vous savez pourquoi le papa écrit ça? Non, je sais pas. C'est pour commencer à nous inviter, nous venir, entrer chez lui, consommer. Ouais. En plus, ambia ça ma fille qui m'a dit petit, je sais pas les babas. Ah, c'était ça l'idée. Tu vois? Question yangu ni kuuliza. Jwani na pre kufuna. Unaangalia ka venye ulifuna. Pourquoi?
On est Camaro et Kutoka. Non, en fait, Pourquoi? Ouais. on fait ce genre de choses, on sait même pas pourquoi. Je te jure. Ah oui, tout à fait. Ou qu'il faut la tendance ni regarde. Tu sais Attends, toi-même bien mais- du talk. Mais il faut on est tout quand on est talk. Pourquoi? Et puis, tout ça. Ça madame unaweza toka ça moi usowaza tatosha bongo. Non. En tout cas, je sais que le couvre-lit, c'est pour couvrir les bébés. Non, le lit. Couvre-lit, c'est pour couvrir les lits. Ok. Couvre-bébé, c'est pour couvrir le Les bébé. bébés. Couvre-feu. Maintenant, couvre-feu. On couvre les feux. Maintenant, là, on couvre maintenant le feu. Moto kiwaka. On a kamata tout couvre, il est couverture Couverture, yako, on a on a funi funika kabisa. moto. Ça c'est la bonne, on applaudit. Est-ce que vous vous rappelez d'un grand guerrier africain? Les guerriers africains. Donc kobo. Ah, non, c'est pas un Kobo, mon frère. Ah, OK. Un grand guerrier. Maga Kimberiki. L'homme le plus fort de l'Afrique. Les grands guerriers s'appelaient... Ah, tu parles des guerriers. Non, oui, les guerriers. Ah, les quoi, ça, Pas guérir, guérir, pas, c'est- pas, les verbes, pas du verbe guérir. C'est pourquoi les Français, pourquoi Guérir, tout c'est ça? pourquoi? Guerrier. Ah. L'homme le plus fort, les guerriers le plus fort et le plus célèbre de l'Afrique s'appelle Afa. Choukou Zulu. Chaka Zulu. Et moi, je l'appelle Choukou Zulu parce que Bon, Nico Choukou, il le ressemble ton- à un Chinois ami à moi. Je l'appelle Choukou. Choukou Zulu. Ah, mais ouais, le ton type ami, s'appelle- là. mais le type s'appelle Ok. Chaka Zulu. Ouais. Chaka Zulu. Chaka Zulu. Chaka Zulu, c'est le grand guerrier africain. Ok. Ce mec avait un petit frère à lui. Son petit frère s'appelait Nda. Quoi? Nda. Nda Ndjokseman. Dojnayake. Nda. Oui. Attends, en parlant de Nda là-bas, ça Ouais. me rappelle quelque chose. Nos amis là-bas du Grand Nord, Ouais. ils ont l'habitude de donner les noms Ouais. selon la place que tu occupes. Bon, par rapport aussi à la situation dont tu es né. Non, je m'explique. Oui. Prenons exemple le premier fils. Garçon banazaliwa kwanza mfamille banamuita Kambale. Unasikia kwenye nanzia? Kambale. Oui. Wakamfuata jina yake watato Shaka. Jina yake Mbali. Watcha ile kama mwanzo. Oui. Watatu Bato Shamba. Jina yake nani? Ouais, c'était ça. C'était presque ça l'histoire. Alors, en parlant de Mbo, c'était Mbo. Non, c'était Nda. Ah, Nda. Le Bon, là, je sais pas, ça le vient petit de- frère de Chaka Zulu s'appelait Nda. Nda. Oui. Alors, Nda. ça m'a rappelé Et puis l'histoire un du Grand jour Nord. était arrivé, ils étaient dans la forêt en train de chasser dans une brousse comme ça. Mais par coïncidence, c'est un bail bakagombanaka, Ok. bakapigana. En tout cas, c'était une guerre. Et Yenyangi, à quoi on va séparer. Un Ils se grand sont combat. fait des Grand coups. frère et petit frère. C'est Des battu comme coups. ça dans la forêt. Des coups qui font Le petit mal. frère, furieux. Mais comme il était vraiment Ok. sociable, il voulait aussi entretenir son grand frère, respectueux, il voulait, bon, comme grand en épigue, c'est pas grave, mais à condition de rentrer plus à la maison, minaenda. Parce qu'à l'époque, mtu akakupiga manake faut wendo hame mungini. Ndio. Le petit frère Nda, après son grand frère kumupiga, akatoka kakaendaka, Ok. akaendaka nchi za mbali. Maintenant la famille demandait à Chaka Zulu, mais où est ton petit frère? Oh, Adakuya, il va venir, bon. Bukaingia. Demain encore, même chose. Mais le parent demandait à Chaka Zulu, mais ton petit frère est où? Chaka Zulu n'avait pas de réponse satisfaisante pour plaire la volonté de la famille. Chaka Zulu n'avait pas aussi une réponse, en tout cas, vérifiée ou soit honnête, il y a quoi- pour bien expliquer là où le petit frère prêtre. Chaka Zulu a senti l'affection maintenant fraternelle, parce que c'était une famille de fratrie, c'était une fratrie de 3 enfants. Ok. Chaka Zulu, Nda et une sœur. Ndi. Oui, non, je ne me rappelle plus de son nom. Ndi. Mais Nda était parti. Nda était parti. Ouais. Nda était parti. Mais Nda aussi était très fort. Ok. Chaka Zulu a tapé tiens comme Kosak. Mais Nda était parti, arrivé dans un pays, dans un village, je voulais dire, parce qu'à l'époque il y avait des pays. Ouais. Nda arrivé dans un village, tellement qu'il était fort, il avait battu presque tous les hommes. Ok. Tous les guerriers a gagné combat. Nda bakamu nommé roi. Vous voyez les villages. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, les Blancs étaient venus voir les grands guerriers, Messie Nda.
roi qu'il était, on l'appelait Rwanda. Ouais. On a là, roi c'est Mufalme. Les Rwanda. Nda, Mufalme Nda. Les Rwanda. Les Rwanda. Ah, oui. Qui aujourd'hui est devenu un pays. À l'hommage, cette appellation est venue juste à l'hommage du roi, Ouais. le Rwanda. Maintenant, Rwanda avait quand même un fils, Ok. Alizalaka. Il avait un petit garçon appelé aussi Ga. Gakuru. La famille l'appelait Kiga. Les garçons aimaient trop la lecture. Ok. Les garçons étaient vraiment fans de la lecture. Ok. À chaque instant, il prenait le livre. Anasoma. Après quelques minutes, il allait se coucher. Il allait au lit pour se reposer. Il aimait la lecture, il aimait lire et dormir. Ok. Donc les garçons aimaient le lit. Après sa mort, les garçons, tellement qu'il était faible, la population, les villageois, avaient décidé de rendre hommage au premier fils, au prince Kiga, après sa mort, de renommer la ville de Kigali. Voilà. C'était Kiga, mais tellement qu'il aimait lire ou il aimait les lits, on a donné Kigali. Oh là là. Et c'est devenu une ville, la capitale du Rwanda. Ah, donc il est parti habiter chez son... Son père s'appelait Nda, le Rwanda. Ok. Et son père c'était Ah le oui. Rwanda. Ah, voilà. Et puis son fils qui est devenu C'est comme ça aussi qu'il a dit que comme Anazali Wahapa, Kigali. à quoi Kigali, pour rendre hommage, pour ne pas oublier l'histoire de Kiga. Ah là là Kiga là qui là aimait là les lits. Alors on Kitanda Sana. Sana. Il dit quoi Kigali. Ouais, je connais un ami. Je connais un ami au quartier. Ok. En tout cas, les Ivoiriens sont honnêtes, sont crédibles et aussi sincères. Les Ivoiriens, moi j'ai beaucoup aimé les présidents. J'étais à Côte d'Ivoire, à Cotonou, j'étais là-bas, bon. comprenez? Cotonou, en Côte d'Ivoire. Ouais. Merde. Au Bénin, j'étais à Yaoundé. Merde. Ouais, je comprends. sont des villes. Ouais, tu as droit de voyager partout où tu veux. Ce sont des villes. Tu as droit de voyager partout où tu veux. Mais dans Non, tes la rêves, ville, ce sont des dans villes. tes rêves, continue de Ouais. voyager. Ok. Là, à Côte d'Ivoire, il y a une ville appelée Cotonou, il y a une ville appelée Ouais, c'est normal. Abidjan. Ouais, je connais. Même la ville de Butembo. Yaoundé, c'est Butembo aussi, ouais. Dans tes rêves. Oui, j'étais à Côte d'Ivoire. Ouais. Au Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oh, j'étais Côte d'Ivoire. Moi. Ok. Bon, en bref, j'étais Côte d'Ivoire. D'accord. J'étais Côte d'Ivoire. J'étais Côte d'Ivoire. Ok. Arrivé là-bas, mon frère, j'ai fort apprécié les Ivoiriens. Ok. En tout cas, mon frère, je te dis, c'est pas pour rien, ils sont appelés Ivoiriens. C'est pas pour rien. Imaginez-moi, j'ai fait j'ai oublié mon portable dans une salle comme ça de réunion. J'étais parti, rentré après 2 heures de temps. Le Mais mon était là. portable était là. Ils n'ont pas Ils n'ont rien vu. Oh là là. Ils n'ont rien vu. Les Ivoiriens. Ils ne voient rien, absolument. C'est seulement à Côte d'Ivoire. C'est seulement à Côte d'Ivoire où tu peux être une fille. Tu viens du Congo, tu viens de la Tanzanie, tu viens de l'Ouganda, tu viens de l'Afrique, partout. Tu viens à Côte d'Ivoire et tu enlèves les habits. Aucun Personne ne va Ivoirien va voir. Personne ne va voir. Personne Il ne voit rien. ne voit rien. Ce sont des Ils ne borgnes. voient rien. Ce sont des borgnes. En tout cas, les Ivoiriens ne voient rien. Ce sont des borgnes en tout cas. Mon frère, les Ivoiriens, unaweza angusha na makuta. Unaweza angusha makuta chini. Zinafanya na 1 mois, 2 mois. Hakuna mwana ziona. Ils ne voient absolument rien. Alors, écoute, Augustin. Ouais. On va chuter dans Ouais. cette émission. Vous nous captez de partout, Kako FM et tout. Ouais. Alors, avant de finir, moi, je vais passer juste un message. Je vais demander surtout que les dames soient représentées. J'apprécie la participation. le respect du genre. Alors, moi, j'aimerais passer un message surtout à vous, les dames. Vous voyez, moi, il y a un truc que je n'aime pas. Voilà pourquoi je me dis, je dois dire ça ici, que le monde entier l'écoute. Bah, maman, ça me comme ma bis. Ça me comme ma taxi. Pardon, je vous prie, Mutusaidi. Il est ma histoire, mon comme qu'on est lise. Mukona zimaliza mbio. Jumisa mina shuka, nisishuke na mefika conclusion.
Voilà, merci. Augustin, la fois dernière, nilishuka. La fois dernière, nilishuka pour que la maman amalisishe l'histoire en question. Maman c'est maintenant, donc c'était elle qui est descendue. Ah oui, la Yana shuka na yengi alikuwa na histoire mubisi. Mimi nikasema ndashukia hapa tunaenda naye. Akaniexige nimuuzie bière. Nikamuuzia bière pour vika ni nare histoire. Tellement que mimi nilikuwa siakaa mubisi nilifika tuliko na cheka nikaza. Mere mimi nakuzia bière. Uanzie kumwanzo. Siku mwisho. Malheureusement mon frère, c'était l'histoire d'un film. Rien ni chaka uma. Oh mon Dieu. C'est dégueulasse. C'était un jour, une fille anapanda mubisi. Ok. Dada moi vient anapanda mubisi. Ok. Anatoka Birere, anaingia mubisi. Anakutana mubisi. Tunafika ngambo ya nani ya Temka. Dada anza sinzia mubisi. Ok. Alikuwa pembeni anasinzia. Ok. Bosingizi kamkamata akanisegemea. Dada alisinzia. Okay. Akaanza ongoroma. Bon, mikasema non. Comme être humain, je suis quand même sociable. Okay. Je suis quand même l'entretenir. Dada akanisegemea kunani? Kulibega. Akasinzia. Oui. Sasa kumbe akaanza lota. Akalota. Ok. Non, James hapana. Porte le voilà préservatif. Non, comment pour préservatif? Non, comment pour préservatif? Non. Augustin, écoute. Moi-même, c'était presque la même chose. Mais moi, la fille était assise. Elle était assise à côté de moi. Ouais. Mais alianza kanjua c'est hapana. Tia kwanza mate. Kisha haiko mwenye mnawaza pardon. C'est pas ça. C'est pas ça. Aliendelesha kasi. Hapana. Tia kwanza mate. Ile uzi hizi ingia mshindani vile. Donc elle était couturière, il fallait. Voilà, Elle était couturière. merci sana. Tunafikia mwisho wa kipindi yenu ya Therapeutique, emission ambayo najua kwamba inawafurahisha. Mahali pote mko mnatufuata mbali. Nous sommes tellement reconnaissants kuona ginzi. Vous avez partagé l'émission, vous avez aimé, vous avez commenté. En tout cas, ça va tout droit au cœur. Merci à la grande équipe qui était derrière moi, la grande réalisation de Libu Manga Black. Merci pour la programmation de cette émission de Papa Fidel Karouidje. Merci beaucoup la grande équipe qui était derrière moi pour la réalisation de cette émission. Merci à tous nos invités. En tout cas, merci beaucoup Anderson Korondiza. Merci Michael, le poster Michael. Merci beaucoup Mama Foura Antamouete. Merci beaucoup Mama Fatou. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager avec vous cette émission. Ça a été une immense joie. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de boucler cette émission. Merci beaucoup, mon vieux. Already Moussanda Kangulous. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Merci Josué Kikouni. Au revoir. Bye bye.